Non, non, ne me dis pas que tu sors ainsi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Regarde ce que tu portes, on dirait que le reste de ta jupe s'est volatilisé. Et ce maquillage? Non, non, et encore non. Oh que si, c'est ce qui est à la mode. Maintenant, je suis belle et jeune. C'est pas de ma faute si tu es vieille. Charles, Charles, viens voir ta fille. Waouh, ma princesse, tu es super belle. Tu blagues, j'espère. Elle est à moitié nue, je te rappelle. C'est la mode. Elle est jeune et belle. De quoi faire tomber un bon riche à ses pieds. Ah bon? Oui, oui, je sortirai de la pauvreté grâce à ma fille. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu es en train de compromettre l'avenir de ta fille. Je t'aurais prévenu, frère. Je t'aurais prévenu. Bref. Je monte dans ma chambre. Reste ici à encourager ta fille dans la bêtise. Tu es le meilleur papa. Allez, ma fille Phil. Et surtout, n'oublie pas de garder un petit quelque chose à ton papa. Tu n'as pas confiance? Oh, que si, vas-y, Phil. J'ai passé une superbe soirée. Chérie, tu as réservé tout le restaurant juste pour nous. C'était magnifique. Ce n'est rien pour toi, je décrocherai la lune. Tu es si doux et si romantique. Et toi, tellement belle. Ça te dirait d'aller au sud du pays avec moi? Nous irons à la plage. On se promènera et ferons les magasins pour renouveler ta garde-robe. Tu sais que j'aime te voir belle. D'accord, sans souci. Chérie, j'oubliais, papa te passe le bonsoir. C'est gentil de sa part. Tout à l'heure, je te donnerai un paquet pour lui. J'ai la conviction, là, que j'ai un bon futur beau papa. On va à ma suite, ma reine? Avec plaisir. J'ai passé une nuit merveilleuse. Moi aussi. Au revoir, ma reine. Et n'oublie pas pour notre petit voyage. Je ne l'oublierai pas. Prends soin de toi pour moi. Bonjour, papa. Bonjour, princesse. Ton rendez-vous d'hier avec le riche monsieur était comment? Allez, raconte. Génial. Nous sommes allés au restaurant. Il avait réservé tout le restaurant, rien que pour nous. On a passé du bon temps, après nous sommes allés à sa suite. Il m'a même remis une enveloppe pour toi. Il dit que tu es T'es le meilleur beau papa du monde. Un paquet. Fallait commencer par la essai. Où? Papa, je l'ai mis sur la commode dans ta chambre. Quand je suis rentrée ce matin, t'étais endormi et j'ai pas voulu te réveiller. Ok. D'accord. Je monte voir mon paquet. Tu es la meilleure princesse. J'ai hâte de rencontrer mon beau-fils. Oui, oui, c'est pour bientôt, t'inquiète. Madame a passé la nuit dehors. Ne commence pas, tante, s'il te plaît. Que je ne commence pas. Je ne peux pas te voir gâcher ta vie et ne rien dire. Ta mère n'aurait... C'en est assez tout le temps, ta mère. Elle est morte. Et toi, tu es ma tante, pas ma mère. Serena, tu es certes la fille de ma sœur, mais je te considère comme ma fille, et tu le sais. Et me dire que je ne suis que ta tante, tout à l'heure, m'a vraiment blessée. Désolée, j'aurais pas dû te le dire. Tu m'as toujours considérée comme ton enfant. C'est la colère qui m'a emportée, désolée encore. Écoute mon enfant, tu es jeune et belle. Tu as toute la vie devant toi. Ma sœur, ta défunte mère, t'a éduquée selon les préceptes bibliques. Tu sais bien que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu sais que tu ne devrais pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. J'ai pas de relation avec... Ne cherche pas à me mentir, je t'ai entendu ce matin quand tu parlais avec ton père. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Tu t'en vas coucher avec des hommes pour venir lui donner l'argent. Ensuite, c'est ça, non? C'est faux. Tout d'abord, j'ai un seul petit ami. Oui, j'ai des rapports avec lui, et puis quoi? Tout le monde le fait de nos jours. Et en plus, mon petit ami est riche, plein à claquer, il m'aime, et a promis de m'épouser.
Il t'a promis de t'épouser. Oh, quelle naïveté il a sûrement fait à plein d'autres filles. Un jeune qui sûrement peut être vole l'argent pour venir t'éblouir, avec te promet le mariage et tu crois. Je te croyais plus intelligente, ma fille. Et ton père, qui lui aussi est aveuglé par les miettes que tu lui rapportes. Ça suffit. Mon petit ami a 38 ans. Il n'a rien à voir avec ces petits jeunes qu'on voit partout. Il m'aime est très sérieux et veut m'épouser. 38 ans? Ton père le sait. Ah oui, ah oui. Ce n'est pas possible. Tu es en relation avec quelqu'un qui a le même âge que ton père. Et il ne dit rien et il t'encourage. Charles, je l'attends ici ce soir. Te voilà rentré. Oui. Et depuis quand tu m'attends pour dormir? J'espère que ce n'est pas pour venir encore te plaindre du fait que ma fille soit sortie. Dis-moi, Charles, depuis quand as-tu décidé de vendre ta fille? Depuis quand? De quoi parles-tu? Ta fille est en relation avec un monsieur qui a pratiquement ton âge et tu n'y vois pas d'inconvénient. Quel genre de père es-tu? Et puis, quoi encore? Ma fille est heureuse et c'est ça le plus important. Tu veux dire plutôt qu'elle te ramène de l'argent venant de la part de ce monsieur plutôt? Tu sais quoi, j'en ai ma claque de toi. Tu es venu dans cette maison pour être proche de l'hôpital où tu te soignes, et non pas pour surveiller les faits et gestes de ma fille. Tu sais quoi? Bonne nuit. Oui, c'est ça. Faut fuir, Charles. Et Rekéa. Bonjour, ma princesse, toujours belle. Bonjour papa. Tiens, je voulais te dire que la semaine prochaine, j'irai dans le sud avec George. D'accord, ma fille. Je suis content pour toi. On ira à la plage, puis nous ferons les magasins. Je te garderai de beaux costumes, papa. Une autre chose, ma fille ne dit rien de cela. À ta tante. Ok, d'accord, papa. Merci de m'accompagner à l'hôpital, Charles. Je t'en prie. Georges, j'ai besoin de te parler et je veux que tu me crois, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Archer, hier, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a permis de voir une scène qui m'a fait froid dans le dos. Quoi donc? J'ai vu une plage, et pas loin de là le corps de Serena dans une chambre totalement décapitée. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu es encore allé chercher ça? Crois-moi, s'il te plaît. Arrête d'inventer des histoires. Ça y est, nous sommes devant l'hôpital. Bonne journée à toi. J'espère que c'est juste une histoire qu'elle a inventée. Mais pourquoi elle ira jusqu'à inventer aussi cette histoire? Il faut que je parle à Serena. Papa, tu m'as appelé d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais avec ta tante tout à l'heure sur le chemin de l'hôpital. Et elle m'a dit avoir fait un songe où tu étais décédé près d'une plage. Je pense que tu devrais annuler ton voyage dans le sud. Ce sont des racontards, papa. Tu n'as pas cru à ça, j'espère. Elle a sûrement écouté notre conversation de la dernière fois, comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Elle nous écoute souvent. Par exemple, la fois où je te parlais du paquet qu'on t'avait envoyé, elle m'a parlé de ça après. T'inquiète pas de cette histoire qu'elle t'a dit. Han. Ok, d'accord. Serena, je t'ai entendu dire que tu montais préparer ta valise. Tu vas quelque part? C'est quoi cette question stupide? Si je prépare ma valise, c'est parce que je vais quelque part. C'est logique, je crois. Je vais dans le sud, comme tu as écouté la dernière fois que je parlais avec papa. J'ai eu une vision. Épargne-moi ton histoire. Papa me l'a déjà racontée. Ton histoire montée de toutes pièces, là. N'y va pas, ma fille. Je t'en supplie, n'y va pas. S'il te plaît, demande-lui de ne pas aller, s'il te plaît. Amy. Laisse ma fille aller se détendre à la plage. Et monte plutôt faire ta valise pour que je t'accompagne à la gare, vu que ton traitement est fini et qu'il faut que tu rentres chez toi. Déjà prête, princesse? Tu seras de retour dans 3 jours, je crois. Vas-y et amuse-toi, je t'attends surtout avec plein de cadeaux. Moi, je m'en vais accompagner ta tante à la gare. Ouf, enfin, elle s'en va. T'inquiète pas, papa. Je te garderai plein de trucs chics. La vue est vraiment belle ici.
Bientôt la tombée de la nuit, on retourne à l'hôtel Chéri. D'accord, allons-y. Waouh, c'est tellement joli. Tu es tellement romantique. Oh, c'est vrai. Et aujourd'hui, tu vas me rembourser tout cela. Au secours, au secours. Voilà déjà 4 jours que Serena est partie. J'appelle son portable, personne ne décroche. Je n'ai même pas le numéro du monsieur avec qui elle est. Que vais-je faire? Aller à la police? Patienter encore? Et maintenant, cap sur les faits du jour. Macabre découverte dans un hôtel du sud du pays, le corps d'une jeune femme retrouvée sans vie. Aujourd'hui, une nouvelle tragique secoue la région sud du pays. Le corps sans vie totalement décapité de la nommée Serena, une jeune femme d'une vingtaine d'années, a été retrouvée dans une chambre d'un hôtel situé près de la plage. Les autorités locales ont confirmé que les circonstances de sa mort restent pour le moment inconnues. Face à cette situation préoccupante, les autorités appellent tous les habitants et touristes de la région à faire preuve de plus de vigilance. Tout laisse croire à des pratiques ritualistes. Soyons vigilants, nous vous remercions de votre attention et vous rendons à notre programme habituel. Non pas ma fille. Je suis sûrement en train de rêver qu'est-ce que j'ai fait. Ma belle-sœur m'avait pourtant prévenu. Voici venue la fin de cette vidéo. Le Seigneur est miséricordieux et fait toutes choses en son temps. Chers frères et sœurs, sachons patienter le temps de Dieu. Quelle autre leçon as-tu tirée? Laisse-moi ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, liker et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.